Et il y a un piège dans lequel je ne veux pas tomber dans cette conférence, qui est le suivant, qui est le fait de ne parler que de l'angoisse générée par le travail. On va plutôt se concentrer sur l'angoisse comme étant simplement un symptôme, mais comme n'étant pas la maladie. C'est bon? Quand quelqu'un est malade, quelqu'un par exemple qui a de la fièvre, lorsqu'il a de la fièvre, cela vient exprimer quoi? Il faut prendre du Doliprane pour que la fièvre parte? Non. Il faut analyser pourquoi on a de la fièvre. C'est vrai ou pas? Et nous, c'est une des problématiques que nous avons ici. Lorsque survient la souffrance, lorsque survient l'angoisse, on essaye de l'anesthésier. La plupart du temps, vous savez avec quoi? Elle rafla, avec des loisirs, avec le fait de réussir à penser à autre chose. Deuxième élément. Donc cette souffrance n'est qu'une expression d'un malaise à l'intérieur. On est d'accord là-dessus ou pas? Quelqu'un sans arrêt angoissé, quelqu'un qui vit dans une souffrance. On va délaisser tous les cas cliniques. On va délaisser une jeune femme, akramakumullah, qui aurait été violée dans son enfance. On va délaisser quelqu'un qui a subi des traumatismes dans son enfance, parce que là, c'est encore d'autres discussions, d'accord? Là, on va parler d'un parcours de vie plus ou moins anodin. Plus ou moins anodin, d'accord? C'est important, parce que sinon, on ne va pas se comprendre. Dans ce parcours de vie plus ou moins anodin, malgré cela, on a des gens qui vivent une souffrance profonde. Alors la première solution qu'on a pour essayer de faire face à ces souffrances, en tout cas de base en Occident, mais comme la mentalité de l'Occident a dominé le monde aujourd'hui malheureusement, donc de façon mondiale aujourd'hui, est-ce que les gens cherchent à se tourner vers l'extérieur ou ils cherchent à se retourner vers l'intérieur d'eux-mêmes? En Occident, quand on a une problématique, on cherche à se tourner vers l'intérieur de notre âme pour tenter de trouver des solutions à cela à l'intérieur. On appelle ça notamment la psychologie. C'est la glorification de la nefs, c'est la glorification de l'âme, et on a l'illusion qu'en comprenant ce que désire l'âme et en donnant à l'âme ce qu'elle désire, on va trouver la guérison. Est-ce que jusqu'ici tout le monde me suit ou pas? C'est clair? Je peux réitérer le propos, ce n'est pas un problème. Est-ce que c'est clair? Le musulman, lui, lorsqu'il ressent une douleur, lorsqu'il ressent une oppression, lorsqu'il a un sentiment d'être emprisonné, il ne se tourne pas vers son âme, mais il se tourne vers le divin. Il lève les mains, il invoque. Il se prosterne et il discute avec son Seigneur. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Le moment où l'adorateur est le plus proche de son Seigneur, c'est le moment où il est prosterné. La position physique du sujoud, de la prosternation, qui signifie la plus grande expression de ce qu'on appelle al-iftiqaru ila Allah. Le fait de comprendre qu'on ne possède rien, le fait de comprendre que nous n'avons aucune puissance ni force, que seule reste la force d'Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, eh bien le sujoud, c'est l'expression physique de ce qu'il est censé avoir dans les cœurs. Est-ce que vous me suivez ou pas? C'est bon ou pas? Lorsque je vais me tourner vers mon Seigneur d'une façon qui sied à sa perfection, je vais donc ne pas chercher la solution en moi ou en toi, mais je vais chercher la solution envers Rabbul Asbab, le Seigneur de toutes les causes et le Seigneur de toutes les solutions. La souffrance
est un signal. Le mal-être est un signal. Déjà, la première des choses, il y a tout un tas de mal-être qui ne sont que la conséquence directe d'un éloignement d'Allah Azza wa Jal. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer, pour le glorifier. Allah n'a créé tes mains et ton front dans l'origine des choses que pour la prosternation. Vous allez me dire, oui, mais Oustad, il faut qu'on travaille. Ah ben, c'est fit dunya, fait le Jannah, tu as besoin de travailler ou pas? Ton corps, il te sert à quoi, fait le Jannah? Il te sert à l'adoration, ça ou là là, en tant que tel. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Chaque fois que tu parles, c'est du tasbih. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tout ce que nous posons, tout ce que nous possédons, notre corps, notre capacité, notre aql, notre intelligence, notre langue, pour recréer un lien avec lui. Je m'explique. Au paradis, Adam alayhi salam et Hawa, alayha radiyallahu anha, ils avaient un lien avec Allah Azza wa Jal que nous ne pouvons pas avoir. Est-ce que nous sommes d'accord? Lorsque Adam alayhi salam a été sorti du paradis pour venir sur cette terre, a-t-il été mis sur cette terre pour être comblé ou pour être éprouvé? Éprouvé. Quelle est la plus grande épreuve, fil dunya? Le froid? La faim? La maladie? De devoir travailler? Non, non. C'est quoi la plus grande de toutes les épreuves? Ne plus être au paradis, zid, l'éloignement d'Allah. L'éloignement d'Allah. Ta nefs, elle n'est pas mushtaqqa. Il a buyut al-jannah. Il a ashjar al-jannah. Ton âme, et ce manque qu'il y a dans ton âme, ce n'est pas un manque vis-à-vis des maisons du paradis, ce n'est pas un manque vis-à-vis des ruisseaux du paradis, ce n'est pas un manque vis-à-vis des femmes du paradis ou des maris du paradis pour les sœurs. Ce n'est pas ça que ton âme est en train d'hurler. Ton âme est en train d'hurler qu'elle est éloignée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mal-être, l'angoisse est un asl. Parmi les usul de l'état de l'âme, est une des bases, parmi les bases de l'état de l'âme de l'homme dans cette dunya. Pour comprendre cela et illustrer cela, on va se tourner vers une chose que j'ai très souvent expliquée et que j'aime toujours autant expliquer, c'est le as de kalima el-ilah. El-ilah. Et cette faïda, je l'avais prise des dourouz de Cheikh Farid el-Ansari, rahimahullah rahmatan wasi'a, qulu rahimahullah. Un homme d'une intelligence, d'une pertinence, d'une connaissance extraordinaire. Et un homme extrêmement généreux dans ses écrits, parce qu'il partageait dans ses écrits les éléments les plus intimes de son parcours spirituel. Et donc, Cheikh Farid, rahimahullah, disait que le terme « el-ilah » est l'origine du nom propre « Allah ». Et que l'origine de Allah, c'est el-ilah. Et c'est notamment une parole chez l'imam Sibawi, rahimahullah, même si un khilaf chez les linguistes en tant que tel. C'est bon? Allah, l'origine, c'est quoi? El-ilah. Que signifie el-ilah? El-ilah, ça ne veut pas dire simplement la divinité. Non. Ça ne veut pas dire simplement la divinité unique. Non. Ça veut dire plus. Et dans la compréhension du terme El-Ilah qui a donné Allah par contraction, on a déjà la réponse. Écoutez bien. El-Ilah signifie celui dont le rapprochement provoque une joie indescriptible et dont l'éloignement provoque le désespoir. Le rapprochement d'Allah, d'une façon qui s'y a sa perfection, n'est que lumière dans le cœur de l'adorateur. Et écoutez bien, à ce moment-là, lorsque tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux être dans le fond d'une cellule dans un sous-sol. Tu peux être sous les décombres de Gaza,
qu'Allah accorde la victoire à la vérité et qu'Allah fasse miséricorde à tous les shuhada, ya Rabbal Alamin, et qu'Allah les protège de tous les injustes et de tous les traîtres, y compris ceux qui disent la ilaha illallah et qui sont du côté des agresseurs, ya Rabbal Alamin. Tu peux être sous les décombres, dans une douleur physique, dans une angoisse profonde. Tu peux entendre le son de ton enfant qui est en train de mourir sous les décombres. Mais si le rapprochement à Allah Azza wa Jal est réel et profond, la phrase qui va sortir, c'est « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». Allah me suffit, il est le meilleur garant. C'est le rapprochement de notre Seigneur. C'est le fait de nourrir notre âme de ce pourquoi elle a été créée qui lui permet à elle d'être bien. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de se diriger vers le divin, on fait deux erreurs. Premièrement, on se dirige vers l'intérieur de nos âmes en ayant l'illusion que plus nous allons nous connaître, plus nous allons analyser nos vies et plus nous allons pouvoir avancer dans la vie afin d'enterrer mes problèmes du passé. Ça, c'est une petite partie de l'équation en vérité. Se diriger vers l'intérieur au lieu de se diriger vers le divin. Deuxième erreur, se diriger vers les causes. On va vouloir se donner l'illusion que l'on est bien en tentant de posséder des choses. Nous sommes dans la société de la possession, du loisir et de la rafla, de l'oubli qui est tel qui nous fait oublier qui nous sommes en tant que créature, en tant que Abdullah. Parce que ce qui me définit, ce n'est pas mon prénom Younous, ce ne sont pas mes origines italiennes, ce ne sont pas les origines algériennes, marocaines, sénégalaises, mauritaniennes, ce n'est pas ça qui te définit. Il y a une chose qui te définit. Anta Abdullah. Tu es Abdullah. Du moment où j'oublie ça, du moment où je m'éloigne de cet élément-là, qui vient être l'accomplissement du pourquoi de ma présence dans cette dunya, je ne peux pas être heureux. Impossible. Impossible. Je peux temporairement me donner l'illusion du bonheur, mais il y aura toujours un prix. Vous savez c'est quoi le prix? Un éloignement d'Allah encore plus grand. Je pense qu'en possédant des choses, peu importe les moyens, en prenant des loisirs, en prenant des plaisirs, même illicites, je vais combler en fait un fossé que j'ai dans mon cœur. Je crois que je vais réussir à le remplir. Tu sais qu'est-ce qui fait ça? Le fait, ce avec quoi tu essaies de remplir ce fossé, ou ce avec quoi nous tentons de remplir ce fossé malheureusement, ça ne fait que creuser un écart encore plus grand entre nous et Allah Azza wa Jalla. Et donc le fossé, il devient comment? S'agrandit. Cercle vicieux. Cercle vicieux. Et il y a des moments où j'ai tellement mis d'illusions là-dedans. Al-mal wal banoun zinatul hayatid dunya. Dans d'autres versets, adouwan lakum. Les biens de ce monde et les enfants. Ici, les enfants, ce n'est pas simplement les enfants. C'est aussi la notion de réussite et de force. Parce que c'est à travers tes fils que tu peux réussir dans le commerce, c'est à travers tes fils que tu vas protéger aussi ta famille en tant que telle. C'est plus large que cela. Les possessions, l'illusion du bonheur par la famille, zinatul hayatid dunya, c'est juste une parure, une beauté éphémère de la vie d'ici-bas. Et dans d'autres versets, adouwan lakum, votre argent, mwalakum, votre argent, votre famille sont des ennemis pour vous. Allahu Akbar. À partir du moment où tu t'éloignes d'Allah Azza wa Jalla. À quel moment ta femme t'éloigne d'Allah? Tu vas me dire, oui, quand elle est dans le haram, elle voudrait m'empêcher de prier. Ça, c'est l'élément le plus évident. Mais il y a d'autres choses. Ta femme peut ne pas être un ennemi d'Allah, mais toi, tu as pris ta femme presque comme une ilah. C'était quoi la définition d'une ilah? Répétez-moi. C'était trop long ma phrase, c'est ça? C'était quoi la définition d'une ilah? On a dit quoi? Avec vos propres mots, yallah. Celui dont le rapprochement amène un bonheur intense et dont l'éloignement provoque une tristesse impossible à supporter. Ça, on l'applique à qui, ça? Tu vois?
Et il y en a en fait dans leur vie, ils ont mis leurs femmes à la place d'Allah Azza wa Jal. Ils ont mis leurs enfants à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, leur présence dans leur maison est plus importante que le fait d'être présent dans le service à Allah Azza wa Jal. Vous comprenez? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains sahaba radiyallahu anhum qui étaient mariés récemment n'ont pas pu rejoindre certains efforts militaires qui étaient mis en place. C'est bon? Dans la balance de leur cœur à ce moment-là, nous avions l'amour de leurs épouses, l'amour de leurs enfants, l'amour de leurs champs. On a certaines qissa où il y avait des guerres et c'était juste avant la récolte. Qu'est-ce qui se passe s'ils partent à la guerre? La récolte, tu l'as plus. Ah, tu vois? Donc ça veut dire en fait, il y a une balance qui se fait toujours dans le cœur. Et en fonction de ce que je vais choisir, ça va révéler la réalité de mon amour. Parce que regardez, je peux dire avec la plus grande des facilités, j'aime Allah plus que tout, je suis prêt à tout pour la cause de la ilaha illallah. Vous savez, je peux te faire de la poésie là. Je peux t'en faire de la poésie là. Un grand discours où je viendrai prétendre que. Mais tu sais c'est quoi la réalité? C'est les jours où je vais être face au fossé de l'épreuve, face au fossé du vrai choix. Et c'est une des raisons pour lesquelles, plus on a une vie avec des mouvements, plus on voit qui on est. À travers les voyages, à travers les épreuves, à travers les épreuves dans l'argent, les épreuves dans la santé. C'est à ce moment-là que tu découvres qui tu es, oui ou non? Ah bah oui, khoya. Ton tawakkul ala Allah. J'ai confiance en mon Seigneur. Non, j'ai confiance. Ayez confiance, les frères. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas à l'hôpital, on t'annonce que tu as un cancer, phase 4, c'est un cancer foudroyant, il te reste 2 mois à vivre. On va voir maintenant l'épreuve. Et ça, c'est ce que m'avait dit à l'époque Cheikh Rachid Haddash. Vous connaissez Rachid Haddash? Rachid Haddash, rahimahullah rahmatan wasi'a. Qui le connaissait? Levez la main. Masha'Allah. Rahimahullah rahmatan wasi'a. La veille de son décès, j'étais avec lui, j'étais parti le voir à l'hôpital. Allah rahimahullah rahmatan wasi'a. Un homme extraordinaire. Allah. Nuhibbuhu fillah. On demande à Allah Azza wa Jal de lui accorder des jardins du paradis dans sa tombe, ya Rabbal Alamin, et de lui faire goûter au hawd de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah, ya Rabb. Il m'avait dit, tu sais, si Younous, toute notre vie sur le minbar, on a prêché le tawhid et on a enjoint les gens à patienter sur l'épreuve. Il m'a dit, si aujourd'hui, après tant d'années de prêche, tant d'années d'enseignement et tant d'années de durus, mon cœur n'arrive pas à affronter la réalité, c'est que tout ce que j'ai dit sur le minbar, c'était du théâtre. Rahimahullah. Et il était mutma'in. Et le lendemain, Allah Azza wa Jalla a marqué son âme. Subhanallah. Donc quand on est en train de parler de cet élément-là, de l'éloignement d'Allah, de la sortie du paradis, ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que, écoutez bien, les angoisses, les souffrances, les épreuves, les maladies, les chagrins, les déceptions, les traîtrises, c'est l'ADN de cette dunya. Ce qui est vraiment étonnant, pour nous simples créatures, c'est de réussir, à trouver autant de bonheur dans cette dunya. Puisqu'en vérité, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. C'est ici-bas, c'est une prison pour le croyant, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elle est le paradis du non-croyant. Le fait qu'il y ait angoisse, souffrance, maladie, nous avons été mis ici pour ça. Ça ne peut pas disparaître. L'angoisse, la souffrance, ça ne peut pas disparaître, ça ne doit pas disparaître et ça ne disparaîtra pas. Par contre, c'est comment ton cœur va l'accueillir. C'est ça l'épreuve. La maladie, c'est la maladie. Pourquoi tu as des gens qui ils sont malades, ils apprennent qu'ils ont un cancer, ils sont tellement désespérés, ils se suicident. Allahumma hafadna. Ou d'autres, ils se laissent aller. Et d'autres, au contraire, ça les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La maladie, c'est la même. La différence, c'est quoi? Halatul qalb. C'est le cas du cœur et comment le cœur a été construit. Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum
ayyukum. Voilà. Donc ça signifie que la souffrance, la maladie, la mort des proches, la séparation des gens qu'on aime, tout ceci a un but suprême. Ayyukum ahsan amal. Donc ça signifie qu'il y a un lien direct entre l'épreuve, la souffrance, la mort et les a'mal salihah. Ça ne veut pas dire que je ne vais adorer Allah Azza wa Jal que dans la douleur, bien évidemment. Mais cette douleur, si on continue à réfléchir un peu plus profondément là-dessus, cette douleur, elle me force à faire quoi? Elle me force à délaisser l'immédiat pour me consacrer à quoi? Al-akhirah. Elle me force. Puisque si moi, t'es marié, t'as tes enfants, Allah barak, ils sont tous bien, tous, masha'Allah, au niveau de la dunya, t'as une grande maison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu manges bien. Toutes les choses de la dunya, t'as une voiture qui roule, elle tombe pas en panne toutes les 2 semaines, skina. T'es bien. Tout ça là, il va falloir quelque chose qui t'y arrache pour te faire prendre conscience que tout ça là, ça n'a pas de valeur. Que tout ça, c'est pas le but. Parce que sinon, ma réussite soi-disant grandiose dans la dunya pourra devenir la plus grande cause de l'illusion sur moi-même et de l'illusion de la réussite. C'est arrivé souvent ou c'est pas arrivé souvent? Question, quand on regarde dans l'histoire des Anbiya, qui ont été ceux qui ont été les plus prompts à assister les prophètes? Les riches ou les pauvres? Les puissants ou les faibles? Pourquoi? Quoi, quand tu es pauvre, tu es meilleur? Non. Quand tu es pauvre, tu es confronté à des réalités qui te poussent à ne pas t'attacher à ce que tu as devant toi. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous parle de l'wahm, dans le long, enfin le hadith, de quelques lignes, le hadith où il nous parle que les différentes nations vont se mettre autour des musulmans comme les gens se mettent autour d'un repas. Et les sahaba, on ne sera pas nombreux. Non, vous serez nombreux. Mais vous allez être dominés par l'wahm. Ya Rasulallah, c'est quoi l'wahm? Hubbud dunya. L'amour de cette vie d'ici-bas et la peur de la mort. Oui, on a souvent tendance à parler de l'amour de la dunya, simplement, il ne faut pas acheter une montre Cartier à 29 000 euros. C'est beaucoup plus profond que ça, en fait. Il y a des gens qui sont des amoureux de la dunya, ils n'ont qu'une Twingo, khoya. Et je ne dénigre pas les Twingo et ceux qui ont une Twingo, qu'on se comprenne bien, d'accord? C'est-à-dire qu'en vérité, que tu te fasses manger le cœur ou que je me fasse manger le cœur par la dunya, ce n'est pas forcément lié au nombre de richesses que je possède, mais c'est lié à l'importance que j'ai donnée à ces richesses dans mon cœur. Mais c'est ça. Il y a des gens qui sont pauvres et qui sont dévorés par la dunya. Et il y a des gens qui sont riches, qui sont libérés de la dunya. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, était-il riche ou pauvre? Ok? Vous savez, la dunya, elle était où pour lui? Elle était dans sa main. Quand ta dunya est dans ta main, tu la donnes tellement vite que tu t'en rends même plus compte. Quand la dunya est dans ton cœur, même 20 euros, on dirait on t'a enlevé une côte. Qu'Allah nous préserve. Et si on ne fait pas attention à cet élément-là, et si on ne se redéfinit pas en tant que makhlouqa, en tant que créature, et qu'on oublie que tout ce qu'il y a autour de nous, tout en dehors d'Allah, ne sont que des créations. Et le Coran fait partie de Kalam Allah, et le Coran n'est pas une création, bien évidemment. Mais tout ce qu'on... que des créations. Donc que des créatures. Donc en fait, je dois comprendre ce monde, et on en a parlé tout à l'heure, non pas de façon horizontale, mais de façon verticale, d'une façon qui suit à la perfection d'Allah Azza wa Jal. Quand je comprends ça, quand c'est ça mon logiciel, je peux avancer. Et quand c'est ça mon logiciel, je lis un verset, il me bouleverse. Quand c'est ça ton logiciel, tu lis une sunna que tu n'as jamais connue, Allahu Akbar, il faut que je le fasse. Quand c'est ça le logiciel,
l'argent, tu ne le vois que comme une cause potentielle qu'Allah Azza wa Jal a mis entre tes mains pour pouvoir te rapprocher de lui. Mais si on est avec un logiciel, enfin un système, pas le logiciel, avec un système d'exploitation, qui est le système d'exploitation ta'ala dunya, et qu'on veut faire fonctionner dans ce système d'exploitation ta'ala dunya, les applications de l'akhira, ça marche ou ça ne marche pas? Ou alors ça va être une application, elle n'est pas terrible, elle ne marche pas très très bien. Tu prends une application Mac, tu veux la faire fonctionner sur Windows, ça ne marche pas. Ben nous, c'est ce qu'on fait. On garde le système d'exploitation de la grille de lecture de la dunya, et ensuite on prend l'islam, application Salah, application Taqwa, on se comprend, hein, c'est une image que je donne, et on veut le faire fonctionner là-dessus. Mais ça marche, ça ne peut pas marcher. Ou si ça marche, ça va être bancal. Application Coran. Je vais lire le Coran, je vais lire. Il ne rentre pas dans mon crâne. Il y a une baraka dans tous les cas. D'accord? Dès que tu lis, même si tu ne comprends pas ce que tu as lu, tu as minimum 10 hasanat qui peuvent être démultipliés par la suite, même si tu n'as pas compris. Et il y a une part de la baraka. Mais la véritable baraka du Coran, elle se fait par quoi? Par le contact avec le Coran, par la compréhension de ce qu'il y a dans le Coran. Et je ne t'ai pas dit en devenant un savant. Je ne t'ai pas dit en étant capable de pouvoir réciter le tafsir de l'imam al-Qurtubi rahimahullah, parce que chacun a ses voies de rapprochement d'Allah Azza wa Jal. Tout le monde n'est pas fait pour être un savant. C'est vrai ou c'est pas vrai? Des versets simples qui rentrent dans le cœur, des éléments simples auxquels on s'accroche et qui deviennent des principes de vie. Et là, vous pouvez me dire, oui, mais du coup, c'est compliqué, il y a le Coran, il y a plein de choses. Comment je fais pour savoir? On a un seul modèle. Man huwa? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est la concrétisation humaine de tous les principes coraniques. Je répète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallu ala rasulina, est la concrétisation humaine. En humain, on a kana Qur'anan yamshi. En humain, l'application de tous les principes coraniques. Parce que imagine si on n'avait pas eu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qu'on te donne le Coran. Comment tu fais pour concrétiser tous les principes coraniques, toutes les sagesses coraniques, toute la profondeur coranique? Comment tu fais? C'est trop difficile. Mais Allah, il nous aime. Donc il nous a envoyé qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le fait de le suivre en comprenant, ou même de le suivre simplement en suivant, on arrive à la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Vous vous rendez compte de la miséricorde que c'est? C'est-à-dire que c'est comme si on nous avait donné un livre à étudier pour un examen. Avec ce livre qu'on nous a donné à étudier pour l'examen, on te dit que tu peux le prendre le jour de l'examen. Ensuite, on a fait une fiche et on t'a donné la fiche. Et ensuite, on t'a dit, tu auras un professeur avec toi le jour de l'examen, et dès que tu as une question, tu lui poses la question. Tu es censé réussir ou pas? C'est ce qu'on a avec le Coran et la Sunna du prophète. On a tout. On a tout avec nous. Et je ne suis pas en train de vous dire que le musulman ne peut pas souffrir, ne peut pas être malheureux. Non, bien sûr tu vas souffrir. Bien sûr tu vas être malheureux. Il a dit le contraire. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam perd son fils Ibrahim. Radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Mais est-ce que ça l'a empêché d'avancer? Pas une seconde. Est-ce que ça l'a fait retarder sa prière? Pas une seconde. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam accueille une des épreuves les plus grandes qu'il a connues plusieurs fois, qui est la mort de ton enfant chéri, avec une poitrine qui est celle qui a été bâtie sur le tawhid d'Allah Azza wa Jal. On veut affronter cette dunya si on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Quatrième élément, encore une bonne nouvelle. Hormis le fait que la souffrance, les épreuves et les privations nous permettent de nous confronter au vide qu'on a en nous-mêmes et nous permettent aussi de pouvoir nous diriger vers Allah Azza wa Jal en connaissant mieux ses noms. On est d'accord?
Celui, par exemple, qui a eu une mu'amala, qui a fait un acte qui, au niveau de l'islam, est autorisé dans le commerce. Mais il n'est pas autorisé dans la loi d'un pays autre que celui-ci. Nous ne parlons pas de la France, bien évidemment, ou d'un autre pays. Et il a peur d'avoir un contrôle fiscal par la suite. Celui-ci, le nom d'Allah Azza wa Jal, Sittir. Comment il va le connaître? Sittir, c'est celui qui va te protéger et c'est celui qui va voiler les yeux de tes ennemis. Si moi je suis en sécurité, ici on est en sécurité ou pas? Oui. Nos frères et sœurs à Gaza, quand ils sont en train de traverser une rue et qu'on a la puissance colonisatrice et leur sniper, la'natullah alayhim, qui tirent sur les civils. Vous avez vu ça? À l'époque, même pas fin décembre, mi-septembre, on avait 2000 personnes tuées dans les distributions alimentaires. Et c'est des snipers qui leur tirent dessus, dans la tête, dans la poitrine, etc. Celui-ci, quand il va chercher les sacs de riz, le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Hafiz, celui qui préserve, Sittir, celui qui va aveugler les yeux de ses ennemis. Comment il le ressent? Comme toi et moi ou pas? Pas comme toi et moi. Moi là, il n'y a pas... Jusqu'à présent, il n'y a personne qui veut me tirer dessus, pour l'instant. D'accord. Allahumma hfadna. L'épreuve nous pousse à connaître les noms d'Allah Azza wa Jal. Écoutez bien, parce que la raison de la descente de l'homme sur cette terre, c'est de connaître Allah d'une façon différente de comment Adam alayhi salam a connu Allah au paradis. Je vais vous expliquer. Enfin, je vais vous expliquer. On va partager plutôt. Au paradis, si tu as faim et que tu vois un faisan qui s'envole, et juste ton œil se pose sur lui et tu désires le manger, immédiatement, il est à disposition devant toi, à la cuisson que tu désires, à l'assaisonnement que tu désires. Tu n'as pas le temps de désirer une chose et d'être frustré de ne pas l'avoir. C'est bon? Immédiatement. Tu peux même avoir des enfants au paradis. Et Allah Azza wa Jal, il te rzaq d'enfants de l'âge que toi tu désires. Allahu Akbar. Il te donne tout. Tu n'as même pas le temps de ressentir « j'aimerais ». Mawjoud, alhamdulillah. Il n'y a pas d'histoire, c'est un uzzab, il n'arrive pas à se marier. Tu as les femmes du paradis. Tu as des rapports intimes avec certaines qui peuvent durer plusieurs années si tu le désires. Tu as une croix qui est différente. Allahu Akbar. Tu n'as même pas le temps d'être frustré de quoi que ce soit. Ok, la vie d'ici-bas, c'est pas le monde de la frustration? C'est le monde de la frustration. Tu aimerais avoir, tu n'as pas. Tu vois des gens qui ont, tu n'as pas. Au paradis, tu vas jamais envier quelqu'un, vous savez ça? Tu n'envies personne au paradis. Et là, logiquement, il y a une question légitime que vous allez me poser. Oui, mais si moi je suis au 5e degré du paradis, je vais envier les gens du 15e degré du paradis, c'est vrai ou pas? Je sais qu'ils ont mieux que moi. La tatasawwar. Tu ne peux pas t'imaginer que quelqu'un est plus que toi. Et c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal, au paradis, il va réunir tous les habitants du paradis. Vous savez dans quel degré il va les réunir? Le 1er degré. Comme ça, personne ne ressentira. Parce que celui qui est au premier, qui monte au 99e, il dit « moi je ne veux plus redescendre ». C'est vrai ou pas? Donc ça veut dire au paradis, il n'y a absolument aucune frustration. Il n'y a pas de frustration. Dans la vie d'ici-bas, c'est comment? Donc pensons au nom d'Allah, Ar-Razzaq, le pourvoyeur, celui qui donne la subsistance. Okay? Comment Adam alayhi salam et Hawa ont compris ce nom lorsqu'ils étaient au paradis? La toute-puissance créatrice d'Allah Azza wa Jal, on est d'accord? La miséricorde d'Allah et le fait qu'il nous donne, on est d'accord? Mais est-ce qu'ils ont connu le nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Razzaq, avec la frustration? Oui ou non? Ici, on peut le connaître avec la frustration, oui ou non? Ça veut dire que l'expérience de l'épreuve nous permet de connaître Allah d'une façon différente de comment on l'aurait connu au paradis. Vous saisissez? C'est un shir qui m'a partagé ça une fois. C'est extrêmement profond. Parce qu'en fait, ça vient mettre un sens à tout. Allah Azza wa Jal ne punit jamais son adorateur uniquement pour le punir. Sauf dans un cas.
après Yawm al-Qiyamah, pour celui qui est mort sur un autre din que le din de l'islam dans la Risala Muhammadiyya, ou le din de Isa alayhi salam à l'époque de Isa, ou le din de Moussa à l'époque de Moussa. La shahada à l'époque de Moussa, c'est quoi? La ilaha illallah, Moussa Rasulullah. C'était ça leur shahada. À l'époque de Isa alayhi salam, c'était la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Ceux qui ont suivi Isa sur le tawhid à cette époque-là. L'épreuve nous permet de mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Razzaq. Oui, il ne nous punit jamais pour rien. Sauf dans un cas, ceux qui sont morts sur autre chose que l'islam. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Donc le kafir qui va aller en enfer pour l'éternité, c'est une punition qui n'a plus de but éducateur. Vous comprenez? C'est le seul cas. Le croyant qui va momentanément en enfer, il y a un but éducateur, oui ou non? Oui, c'est un but de purification et lui montrer le châtiment avant de lui donner les bienfaits. On est d'accord? Le croyant ici-bas qui est éprouvé par la maladie, par quelqu'un qui l'a volé, par quelqu'un qui l'a trahi, c'est dur à encaisser, c'est vrai ou pas? Mais est-ce qu'il y a une éducation derrière? Oui. Est-ce qu'il y a une récompense derrière? Oui. La descente de l'homme sur cette terre, parmi les sagesses, parmi les plus grandes sagesses, les grandes hikam de la descente, c'est de connaître les noms d'Allah à travers l'expérience humaine, imparfaite, la souffrance et les épreuves. Mais qu'est-ce qu'on a dans cette vie d'ici-bas, ici en Occident? On cherche quoi? On cherche à avoir des vies sans quoi? Sans épreuve. Regardez les vies qu'on mène. On mène des vies où le but ultime, c'est d'avoir une vie sans épreuve. Mais on a été mis ici pour avoir des épreuves et connaître Allah Azza wa Jal d'une façon différente grâce à ces épreuves. Ça signifie que l'excès de mettre des causes et de vouloir nous préserver de tout devient un mur entre nous et la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Et la grande maladie de l'Occident, c'est la surplanification. On planifie tout. Ya khouya, Allah Azza wa Jal huwa alladhi yakhtar. Yaqdi wa yakhtar. C'est Allah qui choisit. Fais tous tes plannings que tu veux. Naqoumu bil asbab. Thumma natawakkalu ala Allah. Mais il y en a beaucoup. Alors en français, ça donnerait nous faisons les causes, puis nous nous en remettons à Allah. Et faire les causes fait partie du tawakkul. Attention, hein. Placer sa confiance en Allah. Mais la réalité, on fait les causes et illa min rahimahullah, on met un point après. Et pour preuve, on est choqué. Regardons. L'administration. On prend des exemples. L'administration. Qui parmi vous est né en France? Levez la main. Ok. L'administration française, je vous interdis de la critiquer, je vous le dis direct. Quand tu as voyagé dans le monde, l'administration française, Allahu Akbar. Tu as une liste de papiers, tu ramènes les papiers, ils ne te demandent pas de l'argent, c'est vrai ou pas? Il ne te dit pas « Wallah ta'al bukra, wallah fi Saoudia, wallah bukra ». Il n'a pas envie, il ne te le fait pas, comme ça. Pas de pot de vin, pas de reviens demain, pas de hagra. Et quand il y a une hagra, genre c'est un scandale, c'est vrai ou pas? L'administration fil buldan ta'na. Accroche-toi, Khoya. Accroche-toi. Mais il faut que je sois juste. Il m'est arrivé une expérience en Algérie cet été et j'ai réussi à faire plein de trucs administratifs en un temps record. Donc, quand tu tombes sur les bonnes personnes, mashallah, tabarakallah. J'étais au tribunal administratif pour, pas tribunal, t'as al-habs, hein, t'as des papiers. Et j'étais parti pour des papiers pour mes enfants, etc. Et je vais voir le gars, il me dit, ah non, c'est pas ici. Je lui dis, mais si, c'est ici. Il me dit, non, c'est pas ici. Je dis, mais si, je connais quelqu'un qui l'a fait. Il me regarde, parce qu'eux, il ne faut pas les lâcher. Et puis je lui parle en fosha. Ya akhi al-fadil, ana mutayaqqinun anna al-amra huwa huna. Wa alayka bidhalik. Je lui parle en fosha, il me dit, anta souri? Et souriant, toi, qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, vas-y, va voir le directeur.
Je vais voir le directeur. Et regardez, le directeur, sa mère, elle était décédée, rahimahullah, 2 jours avant. Je rentre dans le bureau du directeur. Salam alaikum. Il me regarde, il me fait un sourire. Il me dit, assieds-toi, Oustaz. Je m'assois. Il me parle. Il me dit, tout ce que tu vas me demander, je vais te dire oui. Tu fais juste dua pour ma mère, s'il te plaît. Et Allah, il a ouvert les portes. Et j'ai eu tous mes trucs. Masha'Allah. J'ai juste eu mon haq. Il n'y a pas de choses où j'ai, tu vois. Et Jazahullah khair, tout fait. Donc, qu'Allah le récompense de la meilleure des façons. Et qu'Allah fasse miséricorde à sa mère, ya Rabbal Alamin. On revient au Boulden Ta'na. Dialna, si vous voulez. Eh bien, vous savez, il y a un khair. Ça t'apprend à arrêter de croire que 1 + 1 = 2 et que je peux tout prévoir en ayant eu les bons papiers. Au bled, wallah, que tes du'a, quand tu les fais et que tu rentres dans une administration, tu ressens l'iftiqar ilallah. C'est vrai ou pas? Tu fais ya khala, s'il te plaît. Tu vois, l'administration française, tu fais pas ça, c'est vrai ou pas? Quand tu es en règle, quoi. Tu n'es pas en règle, c'est autre chose. Eh bien, tu vois, même cette fawda et ce truc, en vérité, il est éducateur. Et c'est pour ça que les gens qui sont nés en Algérie, qui sont nés en Tunisie, qui sont nés au Maroc, qui sont nés au Sénégal, ils ont une patience qui est admirable dans ces choses-là. Et même dans le qada ou al-qadar, tu parles à des gens du bled, ils te disent, ouais, j'ai 3 enfants qui sont morts. La ghalib, qaddara, miktoub, ayba qaddara, miktoub. Khalas, ils acceptent, tu vois. La patience. La clé de tout ça, ça va être ce qu'on appelle l'iftiqaru ilallah. Qu'est-ce que l'iftiqar ilallah? On a un kitab, un kutayb, la lucidité sur la pauvreté essentielle de l'être humain, la lucidité sur la pauvreté essentielle de l'être humain et la toute-puissance du divin, la lucidité sur la pauvreté essentielle de l'humain et la toute-puissance du divin, c'est l'essence même de l'adoration. Ça signifie que tant que je n'ai pas compris la hawla wa la quwwata illa billah, je ne peux pas adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Ils n'ont pas estimé Allah Azza wa Jal comme il le mérite, subhanahu wa ta'ala. Et en plus, on ne peut pas estimer Allah comme il le mérite puisqu'il est parfait et que nous sommes imparfaits par essence en tant que tel. C'est bon pour l'iftiqar ou pas, le terme? On est obligé de faire des phrases. Est-ce que le terme, il est bon? Pour qui ce n'est pas? Dites-moi si ce n'est pas clair. On essaie de formuler différemment. L'iftiqar ilallah, c'est bon pour tout le monde ou pas? Il n'y a pas de hchouma à pas savoir. Vous savez que la définition même de quelqu'un qui sait, si tu sais, c'est qu'un jour tu n'as pas su, parce que le seul qui a l'ilm par essence, c'est Allah. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et tout ce qu'on a comme connaissance, c'est ce qu'Allah nous a donné. Donc quand tu ne sais pas quelque chose, il ne faut jamais avoir honte de poser la question. Ou quand tu n'as pas compris, il ne faut jamais avoir honte d'avoir pas compris. Parce que le principe de base, c'est que celui tu sais, un jour il ne savait pas. C'est bon? Donc, l'iftiqaru ilallah, c'est la lucidité sur moi-même. Quand j'ai compris le verset où Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô vous les hommes, An-nas, c'est pas ya ayyuhal ladhina amanu. Non. Ya ayyuhan nas, tous les hommes, musulmans, non musulmans, antumul fuqara'u ilallah. Quand Allah Azza wa Jalla est en train de nous dire que nous sommes tous des pauvres et que nous ne possédons rien, et ilallah, ça nous incite au fait que la seule façon de posséder quelque chose, c'est de se tourner vers Allah d'une façon qui s'y est à sa perfection. Je ne possède rien et Allah possède tout. Regardez. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous incite à être des fuqara? Non. Allah Azza wa Jal, il nous donne le résultat. Allah Azza wa Jal, il nous donne le résultat. Il pose une réalité qui est liée à l'essence même de l'homme. C'est lié à l'essence même de l'homme. Tu ne possèdes rien, Allah Azza wa Jal possède tout. Quand tu comprends cet élément-là, tu es prêt pour la suite du verset. Mais
2 secondes. Si j'ai conscience, que je ne possède rien et qu'Allah possède tout, est-ce possible que je me dirige vers un autre qu'Allah pour obtenir, oui ou non? Quand j'ai compris que la shay'a bayna aydina, il n'y a rien entre nos mains, wa kullu shay biyadillahi azza wa jal, d'une façon qui s'y à sa perfection, et tout est entre les mains d'Allah azza wa jal d'une façon qui s'y à la perfection d'Allah azza wa jal. Est-ce que c'est plausible que je tombe dans l'illusion que les créatures possèdent? Non, je sais que je ne possède pas. Qu'est-ce que ça amène, ça? J'ai conscience que je vis au sein d'une miséricorde divine et que je reçois sans arrêt, et que je reçois sans arrêt. Et tu ne peux pas tomber dans l'orgueil. من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو من الكبر. Ne rentrera pas au paradis celui qui a un poids d'atome d'orgueil dans son cœur. Parce qu'il a cru que lui, il accomplissait. Ce n'est pas nous qui accomplissons. C'est Allah. Quand tu vas lire le Coran, c'est Allah qui t'a aimé, qui t'a guidé. Quand tu vas faire une sadaqa, c'est l'argent qu'Allah a posé entre tes mains. Et il t'a donné l'occasion de le donner à d'autres personnes. Des fuqara, des masakin ou des mashari'. Ça signifie que tu prends conscience en fait que Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé ainsi que ce que vous faites. Donc ça signifie, quand j'ai compris la notion de je ne possède rien, Allah possède tout, mon âme par essence est dans la souffrance car elle a été éloignée d'Allah. Le seul moyen de retrouver de la lumière, c'est de me rapprocher de mon Seigneur d'une façon qui s'y à sa perfection. Quand tu as compris en fait tout cela, tu ne peux que t'extasier devant la miséricorde du divin, devant la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Regardez le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Qayyum. Le sens de Al-Qayyum, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. On lit tous ou quasiment tous Ayat al-Kursi, c'est vrai ou pas? Regardez ce nom qui fait partie des a'zam, les plus grands noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Hayy al-Qayyum, l'éternel et Al-Qayyum. Al-Qayyum, écoutez bien, c'est celui dont tout le monde a besoin alors qu'il n'a besoin de personne. Quel est le don et quelle est la miséricorde de celui qui n'a besoin de personne et on ne peut rien faire pour lui, on ne peut pas l'aider parce que par essence, il est le créateur des asbab, il est créateur de toutes choses, il n'a besoin de l'aide de personne et il ne fait que nous donner. C'est le don le plus pur que tu puisses t'imaginer. Parce que nous, même quand on donne pour nos enfants, on leur donne en espérant leur amour en retour. Et même quand on donne pour Allah, on donne en espérant l'amour d'Allah Azza wa Jalla en retour, c'est vrai ou pas? Mais Allah, quand il donne, c'est le don pur par excellence. Et donc, quand tu comprends ces éléments-là, et que tu es face à l'épreuve, et que tu es face à la souffrance, et que tu comprends que te tourner vers ton âme n'est qu'égarement, que te tourner vers les gens n'est qu'un détournement, et que la véritable solution, c'est de se tourner vers le divin, comment tu vis? Est-ce que tu as peur des gens? Wallah, tu n'as peur de personne. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez voir, et ce que je dis n'engage que moi, si vous voulez voir la concrétisation humaine de l'application du tawhid d'Allah Azza wa Jal dans sa dimension la plus noble, regardez le peuple palestinien. Allah el-bala, l'épreuve, la mort, la maladie. Et vous vous rendez compte que Allah les a éprouvés partout. La peur de la mort à chaque instant, les bruits des drones qui terrorisent, les explosions à côté. T'as peur pour ta vie, mais pire que ça, t'as peur pour la vie de tes enfants, de tes parents, de tes enfants. La peur de la maladie. Quand ces injustes ont bombardé tous les hôpitaux. La peur de la nuit qui vient te saisir et des vols des bandits de grand chemin.
et des snipers qui peuvent te tuer durant les déplacements dans la bande de Gaza. Le froid durant l'hiver, la chaleur excessive et l'absence d'eau durant l'été, la famine intense. Qu'est-ce qui reste? La seule chose qu'il leur reste, barakallahu fik, c'est l'attachement à Allah Azza wa Jal. Ça y est, en fait, Allah Azza wa Jal, il les a purifiés de cette dunya. Attention, je ne suis pas en train de dire que tous les Palestiniens sont pieux. Il y a des Palestiniens qui ne sont pas pieux, bien évidemment. On se comprend. Et on n'est pas à 22 ans à rêver de trucs et à fouler, juste agiter ça. On comprend. Il y a la notion humaine. Mais voilà des gens que Yawm al-Qiyamah, écoutez-moi bien, on va les regarder avec une envie inégalée. Hormis peut-être les compagnons du prophète, sallam, si on arrive à les apercevoir ou des choses comme ça. Qu'Allah fasse qu'on puisse apercevoir les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'épreuve vient nous permettre de connaître Allah. Et c'est dans le dur que tu peux apprendre. Donc je donne un conseil à tous les papas. Sachez, donnez à vos enfants et sachez, privez vos enfants. Sachez, leur donner, comment dirais-je, leur donner la satisfaction de ce qu'ils voulaient obtenir et sachez les frustrer. Car dans la frustration, il y a une des clés du shukr, du remerciement à Allah Azza wa Jal. Je vous donne une anecdote. Avant, je vivais dans le nord. Moi, je suis de Paris. Puis à un moment, je suis parti dans le nord parce que les ch'tis, Allah Ibarak, les gens du nord, je les aime comme ils font les Marocains. Des gens, Allah Ibarak. J'ai fait des conférences là-bas. J'ai vu les gens comme. J'ouvre une madrasa là-bas. J'ai vécu là-bas pendant 8 ans. Et à un moment, j'ai eu le ballon d'eau chaude qui est tombé en panne. Et à Lille, il fait froid. Et je me suis dit, mais est-ce que mes enfants, j'ai 6 enfants, alhamdoulilah, qu'Allah les préserve, est-ce que mes enfants, ils ont connu le fait de prendre une douche à l'eau froide? Et je me suis rendu compte que non. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pas réparé le ballon d'eau chaude. Pendant 3 semaines. 3 semaines. Elles ont goûté, les filles, et même les garçons, à la galère de je chauffe à la casserole, à la galère de je me suis levé trop tard, je dois aller au lycée, donc je prends ma douche froide, à la galère de je tombe malade, je sais qu'elle va tomber malade, Meskina, elle va pas mourir, elle sera un peu malade, allez, ma'alish. Tarbiya. Et quand j'ai remis l'eau chaude, j'entendais dans la salle de bain, Alhamdulillah, tamna'uhum, tamna'. J'ai un très bon ami à moi qui était qui était à un moment le chef de la communauté musulmane au Gabon, souvent en Afrique noire. Et j'étais au Gabon au mois de juillet et on avait un appartement dans la mosquée. Ajmal sa'at fi hayati ba'da ma'ishati fi al-Madina al-Munawwara. Après les moments où j'ai vécu à Médine, c'était parmi les heures les plus heureuses que j'ai eues. Un appartement dans la mosquée. C'était khayali, c'était magnifique. 15 jours on a vécu là-dedans. Et ils n'avaient pas encore eu l'eau courante. Donc à l'ancienne, qu'est-ce qui se passe? On a une grosse bassine, il y a de l'eau, et tu te laves avec un bol comme ça. Et je le faisais, puis je me suis dit, ouais, mais la sunna, c'est d'utiliser 4 mouds, un sa'. J'essaie de voir le sa', ça fait combien? Et là, j'expérimente. Ah, prendre ta douche avec un sa', c'est un peu difficile. Et tu te rends compte que tu fais beaucoup d'israf. Innahu la yuhibbul musrifin. Tu te rends compte de ça? Je me suis lavé avec ça. Et quand je suis rentré, j'ai dit sans parler à mes enfants, je suis parti, j'ai démonté toutes les douches. Sauf la mienne. Moi, j'ai goûté, t'inquiète. J'ai démonté toutes les douches, je leur ai mis une bassine, je leur ai mis le moud al-nabawi. J'ai un sanad, alhamdoulilah. Allah il m'a honoré par le fait d'avoir un sanad jusqu'à Zayd ibn Thabit avec le moud al-nabawi. Donc j'ai un sanad avec un moud. Je leur ai mis le moud. Je leur ai dit, maintenant, vous lavez avec ça. Et vous en utilisez 4 par douche, le moud. Elles m'ont dit, d'accord, Abdi. Et du coup, quand elles dorment chez une tata et qu'elles prennent une douche chaude comme ça avec l'eau, elles se rendent compte du bienfait. Vous comprenez? Ne tombez jamais dans l'illusion
que plus on donne à une âme et plus elle sera reconnaissante. خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. L'homme, il a été créé faible. Kafoura, ingrat. Hein? Il a khalas. Donc en fait, le fait, il y a des enfants, ils vont me détester. Vas-y, khoyez, moi, c'était à une conférence, Abi, il a débranché le ballon d'eau chaude. En plus, l'hiver, il arrive. Ne croyez jamais. Et là, je m'adresse à ceux qui ont grandi dans d'autres continents, et pour ceux qui, dans d'autres continents, avaient une situation financière ou de développement un peu plus difficile. Ne pensez jamais que de tout offrir à vos enfants va développer en eux la gratitude. Il y a plus de chances que ça développe l'ingratitude. Parce que l'homme est comme ça. Il faut savoir être rare. Regardez, en Occident, l'Occident aujourd'hui, aussi bien les États-Unis que l'Europe, que le Canada, et malheureusement tous les, vous savez, les Marocains qui ont étudié dans la mission française, ou les Algériens qui ont étudié dans la mission française, les plus français que les Français. Avec qui s'appelle Abdallah, il a la peau basanée, mais il croit qu'il est encore plus français qu'un Français, avec Meskin. Il y a beaucoup de gens qui pensent que si j'arrive à combler mes enfants de ce que moi je n'ai pas eu, ils vont être heureux et reconnaissants. Non, en fait, ton rapport au bienfait d'Allah, il a été forgé par les manques et les bienfaits que tu as eus. C'est bon? C'est une grosse erreur qu'on commet en fait. Moi, j'ai grandi dans des quartiers, j'ai grandi dans le 93, et la pauvreté des années 80, c'est pas la pauvreté quand tu les entends dans les morceaux de rap, non, c'est le ghetto, c'est là. Frérot, si tu voyais vraiment c'était quoi dans les années 80 quand on était pauvre, on était vraiment pauvre, Vimar al-Kalima. C'est vraiment différent, tu vois, on a vraiment goûté à la pauvreté. Et bien, le fait de croire que si j'offre à mes enfants tout ce dont j'avais envie, ça va développer de la reconnaissance, c'est parce que moi, je me rappelle que si à cette époque, on m'avait donné ça, j'aurais été comment? Tellement farhal. Mais c'est mon vécu qui a forgé ma vision du monde et qui m'a permis de pouvoir remercier. Il faut ça. Et c'est pour ça. Et pourquoi je vous dis tout ça? Pas pour vous raconter ma life. Ma life, elle est pas intéressante. Parce que c'est ce qu'Allah Azza wa Jal fait avec nous. Allah, il te donne, il te reprend. Quel est le meilleur travail pour développer ton tawhid en termes de tawakkul commerçant? Pas salarié. Salarié, genre, c'est pas à la fin du mois, tu as la fiche de paie, tu fais « Oh, quelle surprise! Mon CDI dans lequel je gagne 2700 € net par mois, quelle surprise !» Non, ça fait 3 ans que tu l'as et tu sais que ça va être comme ça en principe. C'est vrai ou pas? Tu oublies que la subsistance émane d'Allah Azza wa Jal. Quand tu es un commerçant, tu es comment? Oh, 17 000 €. Oh, moins 7 000 €. Et tatawakkal ala Allah. Et c'est une des raisons pour lesquelles tu vois que la plupart du temps, il y a beaucoup de musulmans, c'est un peu dans l'essence, et ça va avec la notion d'islam, dans l'essence d'être agriculteur, d'être éleveur ou d'être commerçant. Parce que pareil avec les bêtes, tu ne sais pas de quoi va être fait demain. Pareil avec l'agriculture, tu ne sais pas de quoi va être fait demain. Donc vous voyez, toute cette dunya, ce n'est qu'une somme d'outils qui peut nous permettre de mieux connaître Allah. Toute cette dunya n'est qu'une somme d'éléments qu'a mis Allah à notre disposition pour travailler notre tawhid et notre connaissance de lui. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. C'est bon, on a défini ce qu'on était? Maintenant, on passe à Allah. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Regarde, al-ghani, al-hamid. Quand tu vois au début les deux noms, tu dis pourquoi le ghani et le hamid? El-Ghani, c'est le riche par excellence qui possède toute chose. C'est un nom qui est proche dans le sens de l'Malik ou de l'Malik, celui qui possède les choses en tant que tel et qui n'a besoin de personne, donc il est proche du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Qayyum, celui qui n'a besoin de personne alors que tout le monde a besoin de lui. Et ensuite, El-Hamid, celui qui mérite les louanges par essence. Regardez. Par essence, nous sommes pauvres. Par essence, il est riche. Par essence, nous sommes mortels. Par essence, il est éternel. Par essence, nous sommes imparfaits. Par essence, il est parfait.
Et donc le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Hamid, il vient nous rappeler l'essence divine, première dimension. Et la deuxième dimension, il vient nous dire comment on va vivre en tant que fuqara. On va dire Al-Hamdu. Et ici, le nom d'Allah, Al-Hamid, fait référence à la notion de shukr. Muqabilan lima a'tana Allah subhanahu wa ta'ala. En échange de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. Bon, c'est un peu compliqué, ceux qui ont compris, ils ont compris, les autres, c'est khan, inshallah. Il s'arrête là? Non. Parce que l'homme, si tu lui expliques qui il est, et que tu expliques qui est Allah Azza wa Jal, ça suffit ou ça suffit pas? Maintenant, il va nous menacer. In yasha yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Qu'est-ce qu'il vient de faire Allah là? S'il le veut, il vous détruit tous du premier au dernier. Et il vous remplace par une nouvelle création. Et cette chose-là n'est pas une difficulté pour Allah Azza wa Jal. Bel, c'est dans la plus grande des facilités. C'est une menace et ce n'est pas une menace là. Il vient, subhanahu wa ta'ala, de nous menacer de l'extinction complète de l'humanité en un instant, sans laisser de traces, en étant remplacé par une nouvelle création qui, elle, sera digne de porter quoi? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une menace ou c'est pas une menace? Mais on ne peut pas comprendre cette menace si on n'a pas compris que nous sommes des fous, des fuqara. Et si nous n'avons pas compris qu'Allah Azza wa Jal est le Ghani, Al-Hamid. Et tous les versets coraniques, si tu te penches sur chacun des versets, en un verset, pas à chaque fois, ou dans certains groupes de versets, tu as toute la méthodologie de vie pour atteindre la purification de l'âme. À chaque fois. Ah, c'est le Coran. Le Coran al-Karim, c'est Kalamullah Azza wa Jal. Quand tu comprends ces éléments-là, est-ce que le projet d'apprendre la langue arabe pour comprendre le Coran al-Karim devient un élément qui est loin? Non, il se rapproche de toi. Est-ce que le projet d'apprendre les noms d'Allah et de connaître Allah devient quelque chose d'insurmontable? Non, ça se rapproche. Est-ce que le projet de délaisser ça? Parce qu'en fait, tu arrêtes de réfléchir en regardant vers l'intérieur et ta propre âme, mais tu regardes vers ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrit de toi, ce qu'il a décrit de lui, ce qu'il t'a promis comme bienfait et ce qu'il t'a promis comme menace. Qu'Allah nous accorde sa miséricorde, ya Rabbal Alamin. Il y a plein de choses à dire. Al-iftiqar ila Allah Azza wa Jal, c'est un sujet qui est vraiment magnifique. On avait fait un séminaire avec Cheikh Hatim Abou Abdillah, hafidhahullah, durant la Umrah. Quand on part en Umrah chaque année, on fait des séminaires. Donc on fait 5 ou 6 séances d'une heure et demie. On avait fait sur l'iftiqar. Bah, bila jaouf. C'est une mer qui n'a pas de rivage. Ça ne s'arrête jamais en fait, subhanallah. Et tout le dîn est comme ça. Les frères, j'ai essayé de partager avec vous certaines réflexions. J'ai bien conscience que certaines réflexions étaient un petit peu compliquées, d'autres l'étaient moins. Tout ce que vous avez compris, Inch'Allah, hala bi fadlillahi azza wa jal. Et si parfois je n'ai pas été clair dans mes propos, c'est ma faute, à moi seul. Et il est sûr et certain qu'un autre muallim aurait pu vous enseigner les choses de façon plus claire s'il y a des choses dans ce que je vous ai enseigné qui ne l'est pas. Donc on demande à Allah Azza wa Jal qu'il me pardonne les erreurs que j'ai pu faire dans ma façon de vous expliquer les choses et qu'il nous récompense tous, Inch'Allah, qu'il nous récompense de nous avoir donné par sa volonté le bienfait de pouvoir s'asseoir pour parler de lui. Ya Rabbal Alamin. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde, Ya Rabbal Alamin, qu'il nous accorde le fait, subhanahu wa ta'ala, de toujours chercher à le connaître, de toujours chercher à nous élever, de toujours chercher à comprendre le pourquoi de notre présence, de toujours observer la conséquence de nos actions, de toujours désirer plus de récompenses ici-bas et dans l'au-delà, dans les choses qu'il aime. Demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la conformité à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de faire rentrer dans nos cœurs un amour profond, intense et sincère et constant pour cet homme prophète Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam.
On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder halawat al-iman, les délices de la foi, les délices du tawhid d'Allah Azza wa Jal, qu'ils nous permettent de toujours mieux comprendre, mieux nous rapprocher de lui, mieux ressentir et de ne jamais oublier que nous ne sommes que des créatures faibles et qu'il est celui qui donne ce qu'il veut, à qui il veut, comme il le veut et quand il le veut, subhanahu wa ta'ala. Et on lui demande malgré nos erreurs, malgré nos manquements, de nous accorder une part de la lumière divine et une part de la guidée, ya Rabbal Alamin. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il préserve nos frères et nos sœurs dans le monde entier qui subissent les injustices. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse triompher la vérité sur toute cette terre, ya Rabbal Alamin, et spécifiquement en Palestine. On demande à Allah Azza wa Jal que par ces quelques invocations, il dévie certains missiles qui devaient peut-être tuer des familles entières et qu'à cet instant on nous demande qu'Allah dévie les missiles et qu'Allah dévie les balles des injustes, ya Rabbal Alamin. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder à tous ces morts le statut de martyr. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne jamais oublier leur douleur, de toujours les avoir présents dans nos invocations et dans nos prosternations. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne notre inaction. Et on lui demande subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette un jour, ya Rabbal Alamin, de tous prier Al-Quds avec nos familles, avec nos enfants, dans la sécurité au sein de la Palestine, ya Rabbal Alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. On demande à Allah de nous montrer la vérité comme étant la vérité et de nous accorder l'honneur de la suivre. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous montrer le faux comme étant le faux et qu'il nous préserve de le suivre. يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك الله فيكم.